Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. On va parler des formations certifiantes et qualifiantes pour devenir community manager et comment les choisir. Juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous cette vidéo. Voilà, c'est parti. Alors, comment choisir sa formation certifiante ou qualifiante pour devenir CM? Ça, on va le voir tout de suite en 4 points. Tu vois, le premier point, on va voir c'est quoi la différence entre les deux déjà. Deuxième point, on va voir qu'est-ce qui se passe sur la réalité du terrain, tu vois, dans les offres d'emploi et en tant que freelance. Troisième point, on va voir les avantages et les inconvénients de ces formations certifiantes et qualifiantes. Et enfin, quatrième point, je vais te donner mes 3 conseils pour les choisir correctement et atteindre tes objectifs. Voilà, déjà, c'est quoi la différence entre les formations certifiantes et qualifiantes? Tu vois, ça c'est un truc qui est important, il faut le savoir. Alors, la formation qualifiante, on va commencer par ça, c'est prisée en entreprise pour faire évoluer les salariés au sein de cette entreprise. Tu vois, c'est l'employeur qui dit « Ok, maintenant, tu vas suivre une formation pour devenir meilleur et tu vas obtenir une promotion. » Par exemple. Ou tu vas acquérir de nouvelles compétences, tu vois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon entreprise. Quand j'étais salarié, en fait, je suivais régulièrement des formations pour m'améliorer ou pour acquérir de nouvelles compétences sur le montage vidéo sur smartphone, par exemple, ou sur la publicité Facebook, tu vois, où j'apprenais à me servir du business manager pour pouvoir ensuite travailler avec des agences social media ads. Voilà, donc ça c'est des formations qualifiantes que j'ai suivies quand j'étais CM, et c'est vrai que les formations qualifiantes, ça se prête tout à fait aux community managers qui sont déjà en poste et qui veulent évoluer vers un rôle de social media manager ou évoluer sur des compétences. Tu vois, ça c'est super pour ça. Les formations qualifiantes, tu vois, ça se passe 1 ou 2 jours en centre ou à distance. Ça peut être des séminaires, tu es avec des collègues et tout, ou avec des personnes que tu connais pas mais qui sont CM comme toi dans le même secteur. Donc c'est super intéressant. Après, il y a les formations certifiantes. Là, une formation certifiante va te délivrer un diplôme après une formation, un suivi, tu vois. Donc là, pour ça, eh ben, en fait, ça sert en fait, ce genre de formation certifiante, pour les personnes qui veulent vraiment avoir un diplôme de community manager pour pouvoir postuler à des entreprises ou peut-être avoir une reconnaissance en tout cas en se lançant en freelance. Et ça, c'est un cas de figure qui correspond tout à fait à des personnes qui sont en reconversion, en situation de reconversion, qui veulent suivre une formation avec une certification, un diplôme, ou des CM, des étudiants qui veulent devenir CM et qui veulent intégrer à leur cursus universitaire une formation certifiante pour avoir vraiment le titre de community manager. Donc voilà, c'est déjà deux choses différentes, tu vois. Ensuite, il y a le fait d'être à distance ou en centre, de suivre ces formations, donc à distance ou en cours, tu vois. Donc, pour moi, il n'y a aucune différence entre être à distance ou en cours. Ce qui est le plus important, en fait, c'est d'avoir un contenu qui permette d'atteindre tes objectifs en tant que community manager, et bien sûr, ce sont les méthodes d'accompagnement. Ça, on en parle juste après. Alors, deuxième point, là on a vu le premier, la différence entre les formations certifiantes et qualifiantes. Maintenant, deuxième point, sur la réalité sur le terrain, dans la réalité, dans les offres d'emploi, si les expériences sont hyper précises, genre 1 à 2 années d'expérience pour devenir CM chez nous, et ben bizarrement, tu vois, les formations, elles le sont un peu moins. Souvent, c'est un peu vague, tu vois. Genre, le candidat doit avoir effectué des masters en communication ou en marketing ou une licence. En fait, on sait pas trop, tu vois, c'est un peu vague. On voit de temps en temps avoir passé un diplôme de community manager, mais c'est hyper rare, je trouve. Et dans tous les secteurs, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte quand même. Les formations certifiantes, c'est bien, mais dans les offres d'emploi, dans la réalité, c'est pas un truc qui est toujours hyper demandé en premier, quoi. Deuxième chose, c'est quand t'es CM freelance, ce qui va faire la différence, c'est pas la formation que t'as reçue, mais ce sont bien sûr les avis clients que tu as reçus sur tes missions, et également le fait de ta présence sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est ta meilleure carte de visite, ton meilleur diplôme possible en fait, si tu es actif sur les réseaux sociaux et comment tu l'es, tu vois, pour développer ta marque personnelle en tout cas. Donc ça c'est vraiment des choses dans la réalité où c'est un peu moins marqué, tu vois,
Même si ça peut être important pour les candidats, mais pour les structures qui cherchent des community managers, c'est pas encore hyper bien solide tout ça. Ensuite, je vais te parler, moi, des inconvénients, des avantages et des inconvénients de suivre des formations dans des structures, des instituts, des écoles, en fait, dès que tu tapes devenir community manager, formation en ligne, tu tombes sur des dizaines et des dizaines de pages de résultats. Et moi, je vais te parler des inconvénients de ces instituts, tu vois, de ces formations, et parce qu'il y en a, et les avantages également. Mais il y en a aussi. Le premier, donc on va commencer par les avantages. Alors, le premier avantage, c'est bien sûr que souvent, ces formations sont éligibles au financement CPF. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui ont déjà un compte CPF bien rempli, tu vois. Donc, un compte professionnel, formation, CPF, c'est pas un compte CPF, c'est un compte PF. Mais bon, en tout cas, ça c'est vraiment un avantage pour elle parce que souvent le coût de la formation revient à 0, voire 100, peut-être 200 euros maximum. Ce sont des formations qui sont longues et qui nécessitent beaucoup d'investissement, donc ces personnes sont gagnantes dans ce cas de figure, tu vois. Donc ça c'est vraiment très très intéressant pour les personnes qui sont en reconversion. Pour les personnes qui sont étudiants, qui n'ont pas encore de CPF, eh ben, c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais voilà, ça peut quand même fonctionner après quelques années d'expérience ou après une alternance, tu vois. Donc c'est quand même assez intéressant, mine de rien. Ensuite, un autre avantage, c'est que ces formations proposent des stages ou des alternances, et ça c'est une vraie chance, une vraie opportunité de tester le métier de community manager en réel, tout en étant à la fois en école et en étant suivi également. Tu vois, pour moi, ça c'est un vrai plus pour se lancer très très rapidement dans la vie active ensuite, parce que si l'étudiant choisit parfaitement bien son stage ou son alternance, il peut ensuite être amené à travailler dans la même entreprise par la suite, tu vois. Donc ça c'est vraiment génial pour moi, c'est un mode qui est vraiment intéressant, je trouve, quand tu es en community management. Maintenant, je vais parler des inconvénients de ces centres de formation, parce qu'il y en a en fait. Donc le premier inconvénient, et je trouve qu'il est majeur, c'est le fait que les intervenants sont des spécialistes en marketing générique, marketing digital, mais ils n'ont jamais été community managers de leur vie, et ils savent pas en fait quelles sont les problématiques rencontrées par les community managers. Tu vois. C'est terrible en fait de dire je vais enseigner le community management, mais j'ai jamais été community manager de ma vie. Donc ça, il faut faire assez attention à ça, parce que il y a un double problème, c'est que déjà il va te donner des méthodes qu'il n'a pas testées sur le terrain avec ses clients ou avec dans des entreprises dans lesquelles il a travaillé. Et deuxième problème, c'est que quand tu vas être alternant et tu vas être dans l'entreprise, si jamais tu as un problème et que dans l'entreprise il n'y a pas de service communication ni de responsable pour te guider, tu vas demander à ton intervenant, et s'il a jamais été SEM de sa vie, il ne saura pas t'expliquer la situation que tu traverses, tu vois. Il pourra peut-être te guider, mais c'est compliqué d'avoir affaire à une personne qui n'a jamais été CM et de demander des conseils vraiment spécifiques sur le community management, sur les outils, sur l'analyse de reporting, sur comment faire des reportings, sur comment structurer sa veille, tu vois, comment répondre à des commentaires très négatifs, à des commentaires positifs, comment créer des contenus, et avoir toujours de l'inspiration, c'est des choses que les CM rencontrent énormément, ou le burn-out du CM, la déconnexion, tout ça, c'est des sujets que les CM rencontrent vraiment au quotidien. Donc c'est hyper important d'avoir des intervenants qui connaissent un minimum le métier, quoi. Et c'est le problème, les inconvénients de ces formations, la plupart, les intervenants n'ont jamais eu d'expérience en community management. Ça c'est le premier inconvénient. Le deuxième, c'est que la mise à jour de ces formations, elle n'est pas hyper à jour, justement, tu vois. En fait, ces instituts sont tellement énormes, ils ont tellement de formations différentes éligibles au CPF, des fois il y en a 20, 25 différentes qui n'ont rien à voir avec le domaine du marketing digital ou du community management, et ça fait qu'en fait, pour mettre à jour toutes ces formations, c'est hyper difficile, du coup elles le font pas, ces instituts, ils le font pas, et ce qui se passe c'est que la mise à jour des formations, l'agilité de ces formations, c'est pas hyper intéressant, tu vois. Parce qu'en fait, dans le monde des réseaux sociaux, ça change très vite. Les stratégies restent, mais tu vois, les Reels par exemple, ou le TikTok, tout ça, c'est apparu hyper récemment et ça change à fond la caisse. Et peut-être dans 6 mois, ça sera autre chose. Et ces formations restent toujours sur comment modérer un commentaire sur Facebook, comment créer du contenu sur une page Facebook. Et c'était il y a 2 ans, tu vois,
c'est un peu dépassé, quoi. Et ça, c'est vraiment un énorme problème pour moi, la mise à jour des formations, qui est vraiment à revoir au niveau des instituts. En fait, une formation pour devenir community manager, pour qu'elle soit efficace, elle devrait être mise à jour tous les 3 mois, parce que les chiffres changent à fond la caisse, les pratiques et les usages des communautés changent à fond également, donc ça c'est vraiment un inconvénient majeur. Enfin, troisième inconvénient, et qui est vraiment un problème fort aussi, c'est que la plupart de ces formations mettent en avant qu'elles sont éligibles au CPF, tu vois. Mais en fait, une formation qui met en avant la gratuité, c'est bien, il y en a des dizaines hein, sur Google, tu peux regarder, mais en fait, elles mettent pas en avant le suivi de la progression des candidats, elles mettent pas en avant qu'est-ce qu'il y a dans ces formations, c'est quoi l'ambiance dans la formation, comment on travaille, comment les étudiants vont en entreprise, leur réseau, tout ça. Et ça, en fait, c'est un peu occulté, et c'est dommage, parce que mettre en principal avantage le CPF, et ben, en fait, c'est pas hyper gratifiant pour des élèves qui veulent devenir community manager et atteindre des objectifs pour devenir peut-être social media manager, ou spécialisé sur TikTok, ou dans la vidéo, ou quoi. Donc voilà, c'est un peu éloigné des réalités, des objectifs en fait des apprenants, et ça c'est dommage. Donc voici mes 3 conseils si tu dois choisir une formation. J'en parle tout de suite parce que comme ça tu vas pouvoir savoir comment faire pour choisir la formation qui te va. Déjà, il faut regarder si la formation permet d'obtenir, d'atteindre tes objectifs à toi. Imaginons que tu veuilles travailler dans une grande entreprise ou dans une agence, tes objectifs vont être forcément différents, tu vois. Donc, par exemple, si tu vas travailler dans une agence, tu vas devoir apprendre à travailler, à mutualiser la création de contenu avec des graphistes, avec des motion designers, des vidéastes, des photographes. Et tout ça, en fait, il faut que tu puisses l'apprendre, tu vois. Donc, si c'est un de tes objectifs vraiment, eh ben, il va falloir que tu orientes ta recherche dans une formation qui permet d'apprendre ça. Pour ça, deuxième conseil, c'est de bien analyser les programmes, tu vois. Les programmes en PDF, ça, ils sont très forts, les instituts, pour te les envoyer directement par mail. Mais pour moi, en fait, les programmes, souvent à l'intérieur, c'est un fourre-tout d'âneries, tu vois. Il y a du marketing digital, il y a du SEO, il y a tout ce qu'il faut, mais le métier de community manager, il n'est pas hyper bien abordé, tu vois. L'état d'esprit du community manager, comment réagir face à un mauvais commentaire, comment présenter un bilan, interpréter des chiffres pour s'améliorer, comment faire évoluer une stratégie, tu vois, tout ça, c'est peu abordé dans les programmes, et je trouve ça vraiment dommage. On voit comment animer une communauté sur Facebook, sur Instagram. Oui, mais comment créer du contenu, tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant dans le job de community manager, c'est qu'on crée du contenu, on crée du média, tu vois, on peut créer des podcasts, des vidéos, on peut créer des concepts pour des vidéos, si on peut pas les réaliser nous-mêmes directement, on peut mutualiser ça avec d'autres prestataires, tu vois, c'est hyper intéressant, et ça, souvent, dans les programmes, c'est pas du tout abordé, et c'est même pas abordé du tout, d'ailleurs, voilà, comme je disais juste avant. Donc voilà, il faut quand même bien que tu regardes les programmes, et enfin, il faut que tu questionnes la méthode d'accompagnement et la pédagogie en fait de ces formations. Tu vois, ça c'est hyper important. Ok, ils ont le CPF, c'est éligible, ok, c'est gratuit, mais ne va pas perdre ton temps, 3 mois ou 6 mois de ton temps, si la méthode d'accompagnement est pas bonne. Tu vois, si c'est juste une formation où tu es censé t'asseoir dans une classe et écouter un intervenant en parler, ou regarder des vidéos et cliquer sur valider pour passer au module suivant, il n'y a absolument aucun intérêt à ce que tu suives une formation, tu vois. Une formation, pour moi, en ligne, comme en physique, c'est qu'il y a un intervenant qui est là pour t'accompagner dans tes questionnements assez régulièrement, tu vois, et puis qui te soutient, en fait, et qui accompagne ta progression. Et vraiment, il y a des outils qui sont très faciles d'accès pour ce genre de choses, mais qui ne sont pas du tout expliqué dans les programmes ou quoi, tu vois. En fait, les programmes, c'est hop, il y a ça, et tu te débrouilles, tu vois. Et ça, c'est pas du tout, pour moi, pertinent pour devenir community manager et atteindre tes objectifs, tu vois. Donc, voilà. Donc, si je peux faire un résumé de tout ce que j'ai dit, voilà, il faut que tu regardes. Alors, pour la formation, il faut bien que tu regardes si ça permet d'atteindre tes objectifs. Il faut que tu analyses les programmes de formation. Et il faut enfin que tu analyses aussi la méthode d'accompagnement, c'est hyper important en tout cas pour choisir la bonne formation. Voilà, c'est déjà terminé, j'espère que ça t'a plu, donc n'hésite pas à aller voir ma formation à 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. C'est une formation gratuite dans le lien ci-dessous, sous la vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo, salut!